Bonjour à Facebook, bonjour à YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est mardi. Dieu a permis que nous nous retrouvons. Et comme quand on se retrouve à chaque fois, je fais toujours le point. J'espère que vous avez bien regardé et bien écouté la vidéo de la semaine dernière que j'ai fait, où j'ai fait un petit check, où j'ai fait une petite récapitulation de tout ce qui se passe un petit peu sur la page Facebook et sur YouTube, parce que c'est les mêmes choses. Alors, bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Eau de Vie Édifie. Et nous sommes sur la rubrique Méditons ensemble. Et la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo pour faire un peu le point pour chacun. Encore une fois, comme j'ai dit, on est là pour méditer ensemble. On est là pour parler ensemble. On est là pour échanger ensemble vis-à-vis de la parole de Dieu. Et donc j'espère que tout cela vous fait du bien. Comme je dis souvent, il ne faut pas seulement que ça fasse du bien, mais il faudrait aussi que ça vous transforme. Parce que la parole de Dieu est censée nous transformer. D'accord? Donc merci Seigneur pour ta parole. Merci encore Papa de prendre ce moment, d'en faire ce que tu veux. Car je suis là juste parce que c'est toi qui permets et que ces moments sont pour toi. Je m'abandonne totalement à toi. J'abandonne mon âme, mon esprit, tout ce qui vient en moi, je te l'abandonne en ce moment pour que toi seul seulement tu fasses ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais tantôt que nous sommes sur la rubrique Méditons ensemble. Dieu a permis cela. Alors, depuis bientôt 3 semaines, on est en train de survoler la Genèse. Et l'histoire qui nous intéresse ici, c'est l'histoire de Joseph. Cette histoire qui est belle, cette histoire qui est puissante, cette histoire qui fait mal, cette histoire qui fait pleurer, cette histoire où on se pose beaucoup de questions en se disant comment des frères peuvent faire ça, avoir ce genre de comportement vis-à-vis de leurs frères, mais le don de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il y en a qui vont me dire, mais Dieu quand il aime, il ne fait pas ce genre de choses. C'est que tu n'as pas encore lu la Bible. C'est que tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait à David. C'est que tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait à Paul. C'est que tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait à Israël, le père de Joseph. C'est que tu n'as pas encore vu ça. C'est que tu n'as pas encore lu ce que lui, il a fait à ses hommes. Ok? C'est qu'il a fait au roi Saül avant que David remonte sur le trône. C'est que tu n'as pas encore lu. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore lu ce qu'il a fait à Job. Ah, parce que c'est important. Ne lisez pas la Bible pour lire. Ici le slogan, oh merci Seigneur, ici le slogan c'est lire la Bible. Aimer Jésus, l'autocritique de soi, la prière. Hein? La prière. Aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique et prendre conscience du péché. Prendre conscience du péché. Adam et Ève a été chassés au royaume, au jardin d'Éden parce qu'ils avaient péché. Donc il n'y a pas de petit péché avec Dieu, il n'y a pas de grand péché avec Dieu. Un péché est un péché devant le Seigneur. Donc ceci dit, bienvenue à toi, toi qui viens d'arriver sur Facebook, toi qui viens d'arriver sur YouTube. Bienvenue à chacun. Et j'espère que ce moment de partage que Dieu nous permet, ces moments que j'appelle des moments de qualité, ces moments que j'appelle des moments d'amour, parce que quand on se dresse pour parler de Dieu, c'est qu'on l'aime. Et c'est important que chacun de nous prenne conscience de ça. Que dans ces moments de qualité, d'amour, de prière, de révélation à Dieu, vous soyez élevés. Que ces moments élèvent votre esprit. Que ce moment renouvelle votre entendement. Ouvre l'esprit, que vous comprenez les oracles de Dieu. Et que tu comprends à l'instant T le message que Dieu veut te donner. Merci Seigneur de faire encore ce que tu veux. Donc nous allons continuer la lecture. Commencer au début pour comprendre la fin. Je pense que c'est la logique. On commence toujours par un début et puis on va à la fin, la continuité du message. Parce que je crois que le message de Joseph, c'est un message que chacun, pour chaque personne qui passera par là, prendra sa part. Oui, parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Ça, je le crois, mais d'une conviction très, très, très forte. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Chaque histoire qu'il met, c'est parce qu'il veut nous enseigner. Chaque situation qu'il permet, c'est parce qu'il veut nous enseigner. Chaque situation que le Seigneur fait, c'est parce qu'il n'y a pas... Ne regrette pas parce que tu dis, mais
Pourquoi ça s'est passé aujourd'hui? Pourquoi ça s'est pas passé avant? Pourquoi c'est maintenant? C'est le temps de Dieu. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais je pense que le Seigneur est en train de confirmer une parole à quelqu'un. Le Seigneur est en train de soulager un cœur repentant, un cœur plaignant, qui se plaint d'une situation qui est arrivée. Il faut pas. Dieu, c'est pas, il sait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut en nous. Il est capable de te troubler. Il est capable de t'emmener dans un chemin. J'ai seulement envie de vous dire que là où est Dieu, ce n'est pas là où sont les hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et ce que pensent les hommes, c'est pas ce que pense Dieu, en fait. On est complètement de l'autre côté de la rivière, comme je dis toujours. Donc, si Dieu a tracé un temps, il sait pourquoi. Le temps est toujours tracé par Dieu. Moi, je ne crois plus au hasard. Je crois que tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu a voulu. C'est tout. C'est parce que Dieu a voulu. S'il a voulu que ce temps-là que tu puisses te marier, c'est parce qu'il a voulu. S'il a voulu que ce temps-là qui t'ouvre l'esprit par rapport à ses écritures, c'est parce qu'il l'a voulu. S'il a voulu que c'est là que tu dois faire des enfants, c'est parce qu'il l'a voulu. Surtout quand on le suit réellement en esprit, en vérité. Parce qu'il y en a qui veulent aider Dieu, essayer d'aller eux-mêmes faire certaines choses. D'accord? Dieu permet, Yahweh permet que nous fassions des choses. Donc que nous fassions notre part, comme je dis toujours. Et puis lui, il vient continuer la chose. Ou il vient dévier la chose si tu n'es pas tombé dans le bon processus avec lui. Gloire à Dieu. Donc du coup, nous allons lire un petit peu. D'accord? Nous allons reprendre cette petite lecture encore, cette grande lecture, on va dire, sur Joseph. On avait lu pas mal de choses. Joseph qui interprète les songes de Pharaon. On a vu aussi pas mal de choses déjà par rapport au chapitre 39, au chapitre 41. Joseph interprète le songe de l'échanson et du panetier, du roi. Joseph, Yahweh devant... aujourd'hui, on va lire le chapitre 41 au verset 37. Joseph est établi sur l'Égypte par Pharaon. Donc il y a déjà plein de choses qui s'est passé. Joseph était en prison, il est sorti. Pharaon a fait ses songes qu'il ne comprenait pas. Et Joseph vient maintenant lui expliquer. Et là, ce que nous allons lire, c'est que nous allons lire déjà la partie maintenant où Joseph est établi à l'Égypte par Pharaon. N'hésitez pas, il faut lire la Bible, cherchez-vous une Bible. Vous avez des applications aussi qui sont assez intéressantes, qui sont rapprochées des textes originaux, avec quoi vous pouvez déjà vous-même faire vos recherches et ainsi de suite, comme j'ai coutume de dire ici. Alors, on va lire la Bible, les amis. Joseph est établi sur l'Égypte par Pharaon. Et la chose plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme semblable à celui-ci qui a l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Seulement, je serai plus grand que toi. » Quant au trône, Pharaon dit encore à Joseph, « Regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et on criait devant lui à genoux et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Waouh! Waouh, waouh! Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Ah là 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 là! On va s'arrêter sur ce verset, sur le chapitre 41 au verset 37 à 44. Que vous puissiez méditer ce que dit Pharaon à Joseph, notamment sur le verset 44. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte, sans que Joseph donne l'accès. » Waouh! Et quand on revient au 42,
Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le fit revêtir l'habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou et le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et on criait devant lui à genoux, et il établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne levera la main ni le pied dans tout le pays sans Joseph. Waouh! Quand vous lisez cela, c'est pourquoi, en fait, là, à l'instant même, j'entends ceci. N'oublions pas là où nous venons. On ne doit pas oublier d'où on vient quand le Seigneur te bénit. On ne doit pas oublier là où Dieu t'a pris quand le Seigneur te bénit. On ne doit pas oublier que là où on est arrivé, c'est parce que Dieu a décidé pour nous. Vous savez, j'aurai l'occasion de vous parler un peu mon témoignage au jour d'aujourd'hui. Témoignage de travail. Parce que j'ai été beaucoup combattue dans le travail. Vous allez me dire, mais comment ça, tout ça? Oui, beaucoup combattue. Vous savez, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se passent quand on n'est pas chrétienne, quand on devient chrétienne. Et il y a encore des forteresses de foi qu'il faut briser. Mais il faut venir devant le Seigneur. Le Seigneur peut te donner plein de choses. Moi, je comprends de toute façon, dans ma vie, dans la mienne, je vais d'abord parler pour moi, que dans tout ce qui peut se passer dans ma vie, c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne peux pas décider de quelque chose. Je peux dire, je peux proposer, je peux réfléchir, je peux décider, je vais faire telle chose. Mais il va toujours arriver quelque chose qui fait que le Seigneur viendra toujours casser quelque chose que plus que moi je comprenne. Ça c'est moi et mon chemin avec le Seigneur. Et j'ai envie de dire ici que vraiment cette histoire elle impacte, ça me touche en fait. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous donner tout ce que la Bible dit que celui qui demande reçoit. Qu'il ait foi en ce que quand il a demandé, il reçoit. Maintenant, quand Dieu te donne, il s'avère que certains de nous oublient là où il vient. Chacun de nous oublie pourquoi on lui a donné la richesse, ou on lui a donné des moyens. D'accord? Joseph, moi j'ai déjà lu cette histoire en aparté. Joseph, tout ce qu'on lui a donné là, c'était pour le peuple. C'était pour son peuple. C'était pour libérer son peuple. C'était pour libérer tout ce qui s'est passé en fait. Son père, ses frères, tout le monde. Le peuple d'Israël. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que, mais, waouh, l'autorité que Dieu a donnée. Mais est-ce que tu as pensé à quand Joseph a pleuré? Je ne pense même pas que dans les rêves les plus fous de Joseph, il pouvait même s'imaginer qu'il allait devenir ce qu'il était là au jour d'aujourd'hui. Et à ce moment même qui est en train de se passer, quelle est sa réaction? Il passe par une vente par ses frères qui l'accusent, ses frères qui, à cause d'un songe. C'est pourquoi je dis au jour d'aujourd'hui, gardez vos songes, gardez vos affaires personnelles avec le Seigneur dans le secret. Parce que Satan ne fait pas des cadeaux à chacun de nous. Satan ne rigole pas par rapport à une petite vision, par rapport à, on croit que c'est des petites visions, par rapport à un songe que tu as vu qui est anodin, par rapport à quelque chose que pour toi paraît banal. Ça va susciter la jalousie, ça va susciter la haine, ça va susciter beaucoup de choses, d'amertume dans le cœur de ton frère, ta soeur, ton voisin, je ne sais pas qui. Parce que tu en as parlé. Voici le songeur, comme ça qu'on l'appelait ses frères. Ils l'ont vendu, ils l'ont amené, ils l'ont vendu. Il est arrivé en Égypte, il était chez Potiphar, il a été attaqué par sa femme, il quitte lentement en prison, une prison de privilégiés parce qu'il était déjà dans un cadre et il sort de là. Il songe, il parle, le Seigneur lui donne cette grâce-là de pouvoir interpréter des songes. À la fin, tout ce qui s'est passé, Joseph a été formé. Qui veut être formé au jour d'aujourd'hui? Qui veut être formé par la parole de Dieu? Qui veut patienter et attendre? Aujourd'hui, c'est ce genre de soldat qu'on veut. Aujourd'hui, dans la période où nous vivons, c'est ce genre d'homme patient, qui pleure, qui crie, et femme, qui pleure, qui crie devant Yahweh, pour amener un message clair et limpide. Mais n'oubliez pas quelque chose. N'oublie pas là où Dieu t'a pris. N'oublie pas là où tu viens. Vous savez, en ce moment, je travaille beaucoup. En fait, le message que je voulais donner, c'est qu'actuellement, je travaille beaucoup. Je suis en train de régler beaucoup de choses personnelles à ma vie. Mais il y a une chose que le Seigneur me permet, c'est qu'il me fait comprendre que c'est bien que tu travailles. Si tu travailles, c'est ma volonté aussi que tu travailles. Parce que c'est important que nous travaillions. Parce que beaucoup de chrétiens, s'ils ne veulent pas travailler, ils attendent que Yahweh tombe du ciel et puis les amène. Ou bien qu'on les fasse des dons.
D'accord? Il m'a fait comprendre que, ok, tu travailles, c'est bien, mais n'oublie pas. N'oublie pas quel est pourquoi tu travailles. N'oublie pas pourquoi tu te lèves le matin. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, c'est un miracle. Vous comprenez? On m'a dit que je ne peux plus me tenir debout. Mais je suis debout parce que je crois. Et Dieu a permis cela. Donc, je vous laisse méditer encore le chapitre 41 au verset 37 à 44. N'est-ce pas? C'est celui-ci. Oui, 37, 44. Et repartons encore sur les fondamentaux. Waouh! Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce feu que tu as amené encore, Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi, parce que je crois qu'il y a quelqu'un que tu as interpellé. Merci Seigneur parce que tu es le roi des rois, l'éternel des armées, celui qui dirige, celui qui met des points, celui qui a, oh Dieu de gloire. Gloire à toi Jésus. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce moment délicieux, ce moment où tu nous donnes encore à manger. Au nom de Jésus. Les bien-aimés, je vous dis à demain. Voilà, parce que j'ai pris du temps. Je vous dis à demain par sa grâce. Je vous dis à demain de partager encore. N'hésitez pas de partager les amis. Partagez. Nous méditons ensemble. Partagez. Partagez à des amis. Partagez à des proches. Partagez à ceux qui vont aussi être impactés par cette parole. Jésus n'est plus loin. Il est à côté de nous. Sachez-le. Sachez-le. Il est à côté de nous. Soyez bénis encore. Que Dieu vous accompagne. Et je vous dis à demain par sa grâce.